Bon, je me suis fait engueuler. Il y a un mois, j'ai fait une vidéo sur la CAN 2004 qui vous a bien plu, sauf que dans les commentaires, la même réflexion est souvent revenue. 2004 c'était pas mal, surtout pour nos amis tunisiens forcément, mais celle de 2008 organisée au Ghana était apparemment encore mieux. Et c'est vrai que sur le papier, avec une moyenne de buts encore plus importante, la Côte d'Ivoire cette fois-ci au rendez-vous et un Samuel Eto'o plutôt inspiré, cette édition avait tout pour enchanter les supporters. Retour donc en 2008 au Ghana, j'ai enlevé le petit générique avec les souvenirs. Bienvenue dans ce 6e épisode de la série, le deuxième sur la Coupe d'Afrique des Nations. Retour il y a 16 ans déjà sur, selon vous, la plus belle édition de la CAN de toute l'histoire. Juste avant de commencer, un petit point information pour vous dire que cette CAN se déroule donc au Ghana pour la 4e fois de l'histoire, mais elle aurait pu aussi se dérouler en Afrique du Sud. Le seul problème c'est que, quelques semaines avant le vote en 2004, l'Afrique du Sud, elle aussi candidate, s'est vue attribuer la Coupe du Monde en 2010 et a donc retiré sa candidature pour la CAN. Le Ghana remporte donc le vote et le match d'ouverture aura bien lieu au stade d'Accra. Je vais un peu me répéter par rapport à la vidéo précédente, mais comme souvent pour la Coupe d'Afrique, l'édition 2008 est assez ouverte et il y a sur le papier plusieurs favoris, plusieurs outsiders. Déjà l'Égypte naturellement, qui a remporté la CAN en 2006 et qui a l'habitude de sortir des grosses performances sur le continent, à défaut de se qualifier pour la Coupe du Monde. En parlant du mondial justement, les éléphants de Côte d'Ivoire font partie des grands favoris avec leur génération dorée, leur qualification en Allemagne et la finale de la CAN en 2006. Drogba, Touré, Kalou, Zokora, il y a du talent partout, la Côte d'Ivoire peut vraiment espérer quelque chose. Le Cameroun et le Sénégal font moins peur qu'en 2004, même s'il y a de très bons joueurs dans chacun des deux effectifs, ce ne sont plus des gros favoris mais cette fois-ci de vrais outsiders. Même constat pour le Nigeria qui a perdu son maître à jouer et meilleur joueur de la CAN 2004, Monsieur JJ Okocha, qui fait confiance cette fois à un effectif majoritairement issu de Première Ligue, avec en plus le très grand Tai Taiwo. Non, t'as pas fait exprès. Non. Pourquoi tu dois tout le monde? Ah ça arrive, c'est le jeu. Enfin, le Ghana, qui n'était pas présent en 2004, commence à pointer le bout de son nez, éliminé en 8e de finale de la Coupe du Monde par le Brésil. Les Black Stars accueillent la compétition et devant leur public, les coéquipiers de Michael Essien, Asamoah Gyan et Souley Muntari entre autres veulent évidemment montrer leur meilleur visage. Voilà pour les grosses sélections présentes lors de cette CAN. A noter la présence aussi du Mali de Frédéric Kanouté, la Guinée et son trio Pascal Fendouno, Fodé Mansaré et Ismaël Bangoura, et la Tunisie de l'immense Issam Djemma que j'adorais quand il est passé à Malais. Le Maroc aussi mais bien présent, avec toujours son duo d'attaque composé de Marwan Chamakh et de Youssouf Hadji, et l'Angola refait son apparition, porté par un joueur assez mystérieux, Manucho Gonçalves, qui appartient à l'époque à Manchester United. Voilà pour le plateau de cette Coupe d'Afrique, plutôt sympa sur le papier, et vous allez voir qu'elle va être prolifique avec des buts à la chaîne. D'ailleurs en parlant de chaîne, ça tombe bien, puisque le partenaire de cette vidéo n'est autre que Chain Nation, la bijouterie streetwear numéro 1 en France. Je vous montre ici quelques pièces qu'ils m'ont envoyées, il y a aussi bien des pièces pour hommes, des bracelets, des colliers, des bagues, etc. que pour les femmes, il y a vraiment un large choix d'accessoires sur le site. Vous pouvez porter le collier par exemple avec un petit maillot de Maradona 94, un petit Gattuso 96 aux Rangers ou Gascogne avec le maillot de l'Angleterre. Ça se porte vraiment hyper bien avec du streetwear football. J'ai pris un truc assez discret, mais évidemment, il y a plein d'autres choix sur le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Chain Nation. Il y a des collabs avec Aye Finzerbe, avec Gradure par exemple, c'est vraiment sympa, donc je suis content de pouvoir bosser avec eux. Les avis des clients sont ultra positifs sur la qualité des pièces, qui sont en plus garanties à vie, et avec une livraison ultra rapide en France, et possible aussi à l'international. En plus en ce moment, c'est les soldes et bientôt la Saint-Valentin, je dis ça, je dis rien. Donc Chain Nation propose deux offres, soit un bijou acheté égale un bijou offert, soit 30% de réduction sur tout le catalogue, dont des bijoux qui sont peut-être déjà soldés. Bref, il y a moyen de faire une très belle affaire. Merci à Chain Nation de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous on se retrouve dès maintenant pour le plateau génial de cette CAN 2008. Je vais faire comme pour la vidéo précédente, une petite liste de tous les joueurs de Ligue 1 présents lors de cette CAN. Il n'y aura pas de jaloux puisqu'une grande partie des clubs français sont représentés ici, et vous allez forcément reconnaître un nom qui va vous remonter quelques souvenirs. Voici donc messieurs, John Mensah, André Ayew, Ibrahima Kamara, Habib Jean Baldé, Michael Chrétien, Monsef Zerka, Vincent Enyama,
Joseph Yobo, Peter Odemwingie, John Utaka, Oumar Sissoko, Adama Koulibaly, Mamadou Diallo, Mahamadou Diarra, Kader Keita, Siaka Tiene, Gervinho, Baki Koné, Stéphane Sessegnon, Achille Emana, Jean de Makoun, Stéphane Mbia, Chaori Bensa Adam, Souleymane Diawara, Mustapha Bayal Sall, Frédéric Mendy et Monsieur Mamadou Niang. On va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de remonter des noms comme ça, parfait avant de passer vraiment aux choses sérieuses. Dès le match d'ouverture entre le Ghana et la Guinée, le ton est donné avec un match passionnant, 3 poteaux du Ghana en 20 minutes, un but de chaque côté finalement jusque la 89e minute. Dans les dernières secondes de la rencontre, Muntari envoie une merguez en plein dans la lucarne, ça commence très bien pour les Black Stars. Dans ce groupe A, avec aussi le Maroc et la Namibie, ça va envoyer du but de partout, il y aura du 5-1, du 3-2, le spectacle est monstrueux et au bout du compte, les Ghanéens font un 3/3 suivi par la Guinée qui a surpris les Marocains. Les coéquipiers de Pascal Feindouno sont en quart de finale, Henri Michel est limogé par la fédération marocaine. On est tous responsables, on est tous fautifs, on n'est pas là. Dans le groupe B, pas de grosse surprise, puisque la Côte d'Ivoire écrase le Mali et le Bénin, se défait aussi du Nigeria. Les éléphants sont premiers avec 9 points remportés. Le Nigeria termine deuxième et passe par la toute petite porte, juste devant le Mali. 2 petits buts marqués seulement en 3 matchs. Sans leur magicien, les Nigérians ont un peu de mal à développer leur jeu. Le groupe C est plutôt sympathique sur le papier aussi, avec l'Égypte, le Cameroun et une surprenante équipe de Zambie, qui va terminer avec une victoire et un match nul arraché contre l'Égypte. Bon, la logique sera respectée au bout du compte, là encore avec des scores de baby-foot un peu partout, 4-2, 5-1, 3-0, les Pharaons tiennent leur réputation et terminent premier juste devant le Cameroun. A noter au passage les 5 buts de Samuel Eto'o en 3 petits matchs de poule. Et allez, pour finir, le groupe D avec la première grosse surprise de la compétition, l'Angola pour sa 4e participation seulement à la CAN qui renverse le Sénégal, victoire 3-1 des coéquipiers de l'immense Manoucho. L'addition est salée pour Habib Beye et les siens qui terminent avec 2 petits points seulement dans un groupe relativement faible avec l'Afrique du Sud et la Tunisie. Les Aigles de Carthage continuent sur leur lancée après la victoire en 2004, la qualification au Mondial 2006 et ce nouveau quart de finale de Coupe d'Afrique. 4 ans après la victoire, ce diable de Francilio Santos régale encore et toujours les supporters. La Tunisie et l'Angola sont donc qualifiés pour l'écart et peuvent espérer continuer leur exploit. Place donc à la phase finale de cette CAN 2008 avec d'abord ce Ghana-Nigeria entre le pays hôte qui a fait forte impression dans les phases de poule et le Nigeria du redouté Yakubu Aigbeni. Ce dernier va d'ailleurs ouvrir le score sur penalty avant que Michael Essien égalise et que surtout John Mensah, joueur du Stade Rennais, se prenne un carton rouge juste avant l'heure de jeu. Le Nigeria va pousser jusqu'au bout, le gardien des Black Stars fait du très bon boulot et à la 82e minute à 10 contre 11, le Ghana va repasser devant et se qualifier pour les demi-finales. Face à eux, il y aura le vainqueur du Tunisie-Cameroun, une deuxième affiche très alléchante qui va tenir toutes ses promesses. Dans un match ouvert entre 2 équipes qui jouent au ballon, le Cameroun va rapidement mener 2-1 et tenir le score jusque les dernières minutes de la rencontre. Les Tunisiens font tout ce qu'ils peuvent pour égaliser évidemment, la défense des Lions indomptables est vigilante, mais elle va bien finir par craquer. Le match file en prolongation après ce but de l'ancien tenant du titre, mais à peine le match repris, Stéphane Mbia, milieu également du Stade Rennais, se fait oublier dans la surface et enterre les espoirs tunisiens. Score final 3-2 pour le Cameroun après prolongation, encore un sacré match de football au Ghana. En bas du tableau, la Côte d'Ivoire affronte la Guinée, et autant vous dire que les éléphants vont continuer leur entreprise de destruction massive. Après en avoir planté 4 contre le Bénin et 3 contre le Mali, la bande à Drogba claque un bon gros 5-0 contre les pauvres Guinéens qui ne peuvent que constater les dégâts. Bien décidée à enfin regagner cette Coupe d'Afrique des Nations,
La Côte d'Ivoire avance avec des certitudes, avec une efficacité offensive impressionnante. Les autres qualifiés sont prévenus. Et justement, les éléphants attendent soit l'Égypte, soit l'Angola, dans un match plutôt déséquilibré sur le papier, mais finalement assez serré durant tout le match. Les Égyptiens frappent les premiers, mais ce diable de Manucho, encore lui, envoie cet énorme parpaing. Les occasions vont pleuvoir des deux côtés, ça se rend coup pour coup, mais ce but presque involontaire des Pharaons juste avant la mi-temps sera le dernier du match. Victoire 2-1 des Égyptiens qui retrouvent donc en demi les Ivoiriens pour un remake de la finale de 2006. Ghana-Cameroun, première affiche des demi-finales, un match où ça va arroser de partout, mais les deux équipes tentent beaucoup sans trop de réussite et le 0-0 traîne jusqu'en deuxième mi-temps. Le Ghana, à domicile chez lui à Accra, paraît un peu à court de solution, et à la 71e minute, c'est le Cameroun qui ouvre le score et mène désormais un but à 0. La fin de match sera marquée par quelques occasions des locaux, mais surtout par ce geste incompréhensible de la part du jeune André Biquet. Le Cameroun se montre pourtant fébrile, symbole de cette crispation. André Biquet, lui seul sait ce qui lui est passé par la tête, expulsion sans conséquence. Alors que son pays mène un but à 0, il perd complètement ses nerfs et fait valdinguer un soigneur présent sur le terrain. Malgré cet événement surprenant, mais ce carton rouge, le Cameroun va tenir le score et se qualifier pour la finale, une première depuis 2002. On les disait pas vraiment favoris, les Lions indomptables répondent finalement présents avec beaucoup de caractère. En face, ce sera le vainqueur du choc de ces demi-finales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, la revanche peut-être de la finale de 2006. On va commencer directement avec le premier but du match des Pharaons après seulement 11 minutes de jeu. Les éléphants sont cueillis à froid et doivent réagir pour recoller au score. Le problème, c'est qu'en face, le gardien égyptien Essam El Hadari sort une prestation exceptionnelle. Il repousse toutes les offensives de la Côte d'Ivoire et notamment de Drogba, qui bute à plusieurs reprises sur le portier des Pharaons. À force de gâcher des énormes occasions, la Côte d'Ivoire va se faire surprendre une deuxième fois, juste après l'heure de jeu. Les Égyptiens ont à peine le temps de fêter leur deuxième but que Kader Keita envoie un missile qui cette fois-ci trompe Essam El Hadari. Le match s'emballe complètement, la Côte d'Ivoire croit à son comeback, mais 3 minutes plus tard, Hassan Zaki fait danser la salsa au pauvre Kolo Touré et ne laisse aucune chance à Barry Kopa. L'intensité folle du match ne va jamais redescendre, ça se renvoie la balle des deux côtés, mais les éléphants vont finir par lâcher. Malgré quelques occasions plus ou moins franches, l'Égypte va plier l'affaire à la 91e minute. Victoire 4-1 des Égyptiens dans un match fou. La Côte d'Ivoire et Drogba peuvent avoir des regrets. La revanche n'a pas eu lieu et la malédiction de la CAN continue pour les éléphants. Cameroun-Égypte, voici l'affiche de la finale, le 10 février 2008. 26e finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici à Accra au Ghana au Ndjan Stadium, Cameroun-Égypte. 3 petites semaines après s'être déjà croisés en phase de poule, victoire 4-2 des Égyptiens, les deux pays se retrouvent cette fois-ci en finale de la compétition. Le Cameroun sort en 4-3-3 avec un milieu très dense composé de Stéphane Mbia, d'Achille Mana et de la jeune pépite d'Arsenal, Alexandre Son. Une équipe bien structurée pour placer des comptes, c'est la qualité première. En face, l'Égypte peut compter déjà sur son gardien héroïque en demi-finale et aussi sur un trio composé de Zaki, Aboutreka et Osni, 12 buts à eux 3 durant toute cette Coupe d'Afrique. Le match commence sous les yeux de José Mourinho, l'Égypte se met en jambe avec quelques occasions, mais Kameni veille sur son but et surtout, Stéphane Mbia sauve son équipe d'un tacle magnifique à quelques mètres des cages. Eto'o met ses tant bien que mal de sonner la révolte dans ce match plutôt ouvert en première mi-temps, mais qui va un peu se refermer en deuxième, les deux équipes n'osent pas trop se découvrir. Ça fait toujours 0-0 à la 75e minute de la rencontre, quand la légende camerounaise Rigobert Song tricote un peu trop avec le ballon et se mange un bon gros pressing de Mohamed Zidane. Zidane qui fait le pressing sur Rigobert Song, que dit l'arbitre, ils se battent pour la conquête du ballon, là l'occasion énorme, le but égyptien sur la péri d'erreur et l'attentisme de Rigobert Song. Eh bien l'Égypte qui est envahie par la joie dans son public, mais également les remplaçants à un moment terrible du match.
L'Égypte ouvre le score et bien sûr va se recroqueviller en défense pour tenter de préserver le score malgré le sursaut d'orgueil des Camerounais. Bon, l'arbitre oublie une main qui semblait plutôt en dehors de la surface et le Cameroun oublie surtout d'être efficace. Les occasions s'enchaînent mais les filets ne tremblent pas. Comme un symbole, Rigobert Song rate la dernière situation chaude de la rencontre. Les Égyptiens sont sacrés champions d'Afrique pour la deuxième fois consécutive. Monsieur Kofi a regardé son chronomètre, il siffle, l'Égypte a gagné, l'Égypte qui remporte pour la deuxième fois consécutive en 2006 et en 2008 la Coupe d'Afrique des Nations. Le jeu collectif produit par l'Égypte, associé à cette muraille défensive qui aura tenu face à deux des plus grands attaquants de l'époque, a offert ce 6e titre au Pharaon. Ils étaient favoris certes, mais peut-être un peu dans l'ombre du mastodonte ivoirien et de ses mégastars partout. Et pourtant, ils ont réussi leur pari et continuent de marquer l'histoire du football africain. C'est pas forcément des joueurs qu'on a l'habitude de voir en France par exemple, même si Osni, le meilleur joueur du tournoi, était passé rapidement au RC Strasbourg, mais ces pharaons sont décidément intouchables dans la compétition. La Côte d'Ivoire devra attendre encore quelques années pour espérer ramener le trophée à la maison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai écouté cette fois avec cette CAN 2008 dont vous m'avez beaucoup parlé dans les commentaires et j'imagine aussi que certains d'entre vous vont me demander une vidéo sur l'édition actuelle, celle de 2024, qui est absolument géniale. Merci en tout cas pour les retours à chaque fois, pour tous les commentaires très gentils que je reçois, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, donc un immense merci à tout le monde. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera cette fois-ci un conte de foot. Prenez soin de vous, ciao.